Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Et donc pour cette rentrée, eh bien, je voulais parler de la procrastination chez le HP, ou plus précisément la difficulté à se mettre en action. Donc une difficulté que rencontrent beaucoup d'HP. Alors généralement la demande c'est j'ai une idée mais je ne sais pas comment agir, ou j'ai plein d'idées, je ne sais pas laquelle choisir, ou j'ai une idée mais bon elle est tout à fait loufoque et puis bon j'y arriverai jamais. Bon enfin voilà, c'est un petit peu ça la demande. Alors évidemment derrière ça il y a plusieurs éléments de réponse. Il y a déjà l'histoire de la personne. Est-ce qu'à un moment, elle s'est autorisée déjà à porter une idée qui était vraiment la sienne, à la porter? Alors si c'est pas le cas, évidemment c'est nouveau, c'est une exposition et donc c'est inconfortable, hein, forcément. Ça peut être, est-ce que effectivement j'ai bien compris le fonctionnement du HP, est-ce que je l'ai bien assimilé? Parce que là aussi, si je l'ai pas bien, si j'ai pas bien assimilé les spécificités, eh bien ça bloque, hein. Et puis derrière ça, il y a aussi des croyances et des besoins, hein. Et puis je dirais aussi qu'il y a une espèce de confrontation, de frottement d'un monde intérieur et du monde réel, hein. Parce que mine de rien, le monde du HP, eh bien, il est très riche, hein. Donc la personne, quand elle conceptualise une idée, eh bien, elle est dans quelque chose de riche. Elle peut faire avoir donc plein d'idées, faire plein de liens, aller dans des choses très fines, dans des choses vraiment qui ont du sens, des choses importantes, quelque chose de très intense. Et puis, ce monde intérieur, quand il est confronté au monde réel, et ben là, c'est pas la même, hein. On a affaire à un monde finalement très individualiste, mine de rien peu qualitatif, assez parfois assez basique, avec où tout est tronçonné, donc les liens ne se font pas. Enfin voilà, donc effectivement, ça peut être comme ça, et tout de suite très lourd, très pesant, et c'est pour ça que certains HP restent en fait dans cette espèce de rêverie, cette rêverie qui devient addictive, parce que c'est extrêmement confortable à l'intérieur, alors que le passage à l'action, c'est plus lourd, c'est plus pesant. Et pourtant, c'est essentiel parce qu'à un moment, cette rêverie va devenir inconfortable et va générer et peut générer vraiment des angoisses fortes, parce que mine de rien, le HP a besoin de passer à l'action, hein. Alors il ne faut pas confondre, je dirais aussi, ça c'est important, la période parfois de gestation d'un projet dont le HP a vraiment besoin, hein, cette période où mine de rien il mélange tout un tas d'éléments, d'informations, d'une façon d'ailleurs plus ou moins consciente, hein. Donc ça c'est vraiment un temps incompressible dont il a besoin pour accoucher d'un projet, et puis le fait de jamais arriver à passer à l'action et de reporter toujours éternellement la chose, hein. Alors, donc, évidemment, bien comprendre le fonctionnement du HP, c'est-à-dire que, évidemment, j'ai une idée, mais je doute de moi, j'ai ce fameux syndrome de l'imposteur, hein. Je me dis que oh là là, on va bien s'apercevoir que j'y connais rien, que je suis nulle, ça va être terrible, hein. Et puis je peux pas vraiment commencer mon idée parce que tout n'est pas parfait. J'ai pas assez de données. Bon, alors là, je vous invite à regarder plus précisément la chose. Généralement, c'est pas que vous n'avez pas assez de données, c'est au contraire que vous en avez trop, et du coup, tout s'embrouille. Donc, c'est pour ça que dans ces moments-là, c'est important de revenir à quelque chose de plus essentiel, de plus ressenti, hein, d'avoir peu de données, mais vraiment ressenti, quelque chose qui fasse plus appel au corps, à ses sens, plutôt qu'à sa partie intellectuelle, hein. Et puis le parfait, le parfait finalement ça n'a pas grand sens, hein. Il vaut mieux faire quelque chose de juste, de plein,
que de parfait. Parce que le parfait, par définition, eh bien, ça ne va pas avec le mouvement de la vie. Hein. Quand vous voulez faire parfait, eh bien, vous bloquez quelque chose. Et ça, c'est pas, ça n'est pas juste. Hein. C'est rassurant quelque part. Hein. On a l'impression comme ça de tout maîtriser, mais ça n'est pas juste. Donc, il vaut mieux s'attacher à faire quelque chose de juste à un moment donné, même si ça n'est pas, parfait. Hein. Alors, il y a aussi souvent, il y a aussi souvent, ce qui fait peur, c'est se dire, mais finalement, je me rends compte que des jours, j'ai beaucoup d'énergie, et puis d'autres jours, peu en fait. Et je me dis que si j'ai ce projet, j'ai peur à un moment de pas avoir, de pas être assez constant dans mon énergie. Alors, là, encore une fois, on peut regarder plus finement et se dire peut-être que quand j'ai de l'énergie, je vais vraiment très très vite, c'est très pertinent. Et donc, est-ce que si les 2-3 jours qui suivent, j'ai moins d'énergie, est-ce que c'est vraiment gênant ? Si oui, comment on peut peut-être réguler les choses ? Parfois aussi, le fait de ne plus avoir d'énergie, ça veut aussi dire qu'à un moment, il y avait des besoins que je n'ai pas su entendre, que je n'ai pas su respecter, et donc du coup, j'arrive à fond de cale. Donc comment je peux être attentif peut-être à certains besoins et intégrer en fait cette nourriture de ces besoins pour justement ne pas arriver à fond de cale. Hein. Alors sur j'ai plein d'idées mais je ne sais pas laquelle choisir. Peut-être que là aussi, ce qui est intéressant de regarder, c'est parmi toutes ces idées, y a-t-il un fil conducteur ? Et si on trouve ce fil conducteur, eh bien évidemment, c'est, comme le nom l'indique, hein, c'est que ce sera donc conducteur. Et puis souvent, donc effectivement, je vois des zèbres qui disent, mais finalement, je pourrais choisir ça, ou ça, ou ça, ou ça, et comme s'il y avait en fait dans chaque projet une partie d'eux-mêmes différente. Or, l'idée, c'est plus que votre idée, en fait, soit support, hein, et de l'investir pleinement de qui vous êtes, hein, en fait. Vraiment, c'est juste, encore une fois, l'idée, ça n'est juste un support, et comment cette idée, eh bien, je l'investis avec vraiment pleinement qui je suis. Et puis, j'attire aussi votre attention sur, très souvent, je vois des personnes qui commencent une chose, et puis quand ça devient difficile, elles se disent « Oh je lâche l'affaire parce que finalement, c'est trop compliqué, je bute, et donc ça n'est pas pour moi, donc je me suis trompée d'idée, je vais en choisir une autre. » Alors qu'en fait, c'est parfois justement quand ça devient un petit peu difficile que ça devient vraiment intéressant, parce que c'est à ce moment-là que vous allez faire appel à votre partie créative, hein, et justement trouver une idée tout à fait originale, et vous allez comme ça, grâce à ça, complètement investir la chose de façon originale, et donc elle va vraiment vous correspondre. Donc parfois vraiment je vous invite à pas lâcher l'affaire tout de suite, mais au contraire à un petit peu persévérer dans cette idée, parce que vraiment parfois ça vaut vraiment la peine. Hein. Et puis voilà, donc l'idée c'est donc j'ai une idée, par quoi je commence, je peux me mettre des sous-objectifs pour que ce soit moins effrayant, hein, des petits sous-objectifs que je peux, comme ça, au fur et à mesure de mon cheminement, eh bien, réajuster, réguler, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui coince, comment je peux, comme ça, réajuster. Et puis aussi, eh bien, dans ce projet, à quoi je contribue. À quoi je contribue de plus grand, de plus fort que moi. Et ça va vous donner en fait vraiment, ça va vous aider à être dans votre alignement, et ça va vous aider à trouver l'intensité et le sens dont vous avez tellement besoin, qui est tellement nécessaire.
hein. Et puis je dirais que également en besoin et en croyance, je peux trouver l'idée de j'ai peur d'échouer. Parce que si j'échoue, alors vraiment, je vais valider que vraiment je suis vraiment nulle, je suis vraiment rien, hein, parce que j'ai mis tout mon cœur dans la chose, toute mon âme, et donc là vraiment, ça veut dire que je suis vraiment nulle, et ça peut avoir une forte résonance avec son passé. Et en même temps, si je réussis, et ben là aussi c'est inconfortable parce que si je réussis, je m'expose, je prends le risque d'être critiquée, je prends le risque d'être rejetée, je prends le risque qu'on me voit un petit peu peut-être au-dessus des autres, et moi j'ai pas envie de ça. J'ai envie d'être avec, j'ai envie d'être en lien. Et donc cette idée aussi, elle est inconfortable. Donc là aussi, à regarder de plus près pour voir un petit peu comment on peut trouver plus de confort par rapport à cette croyance, hein. Et puis aussi, ça peut être en fond la croyance de, mine de rien, si je m'investis à fond dans un projet, eh bien, je vais perdre ma liberté qui est si chère à mon cœur. Je peux me laisser happer, je peux aller dans ce truc où je vais être complètement pieds et poings liés. Ma liberté, j'ai envie d'avoir la liberté de faire mon jardin, à un moment de prendre mon sac à dos et d'aller dans la montagne, où j'ai envie d'avoir le temps de décortiquer un bouquin. Je sais pas, moi je m'intéresse à je sais pas quoi, la physique quantique, et j'ai envie d'avoir le temps de décortiquer tout ça, et là, mine de rien, j'aurai plus ce temps-là, hein. Je vais être dérangée aussi dans mon monde intérieur. Bon, et là aussi, peut-être que et puis derrière d'ailleurs ces croyances, il y a aussi des besoins, et ces besoins, il faut les entendre, et comment je peux les intégrer dans ce projet. En fait, c'est vraiment ça, c'est comment je peux porter mon attention plus finement sur certains points, et comment je peux trouver un autre angle de vue plus satisfaisant, et qui va me permettre un regard plus apaisé des choses, hein. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour sur cette vidéo. Il y a probablement des points qui mériteraient d'être beaucoup plus détaillés. Je reviendrai dessus sur des autres vidéos. N'hésitez pas à m'interpeller, hein. Vous pouvez cliquer sur mon nom et vous aurez toutes les informations nécessaires. N'hésitez pas à liker, à partager, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.